Bonjour, voici le nouveau cours sur les nombres dérivés. Donc, comment approcher une courbe avec des droites. Je vais vous demander, au cours de cette vidéo, d'être attentif. Nous allons donc voir ici le lien qu'il y a entre le nombre dérivé et la tangente à une courbe. Comme nous l'avons vu en classe, la trajectoire du skieur correspond à toutes les positions par lesquelles est passé le skieur. À chaque fois, on peut mettre un petit point, ou un point. En reliant les points, on obtient ainsi une trajectoire. Donc ici, les skis épousent la trajectoire, qui est matérialisée en rouge. Donc la trajectoire finale est la suivante. Si on souhaite savoir où est le skieur et quelle trajectoire va prendre le skieur à chaque instant, il nous faut donc un chronomètre pour mesurer le temps et un repère pour le positionner dans l'espace, à savoir un axe qui va nous permettre de connaître son avancement et un axe qui va nous permettre de connaître sa hauteur. Ici, on ne s'intéresse qu'à la position occupée par le skieur dans l'espace. On va donc avoir notre repère avec les axes. Alors l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, qui est ici, l'axe des abscisses, qui est ici. Alors sur l'axe des ordonnées, on a ce qu'on appelle la hauteur, et sur l'axe des abscisses, on va avoir l'avancement. Comme on l'a vu en cours, en chaque point, on peut savoir comment se comporte la courbe. Alors, si elle est croissante, décroissante, constante, en y plaçant de petites portions de droite, donc des petits segments, qui correspondent au ski. Alors, ces segments sont des tangentes à la courbe. Donc ici, vous voyez T1, qui est la tangente à la courbe, c'est ici. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un petit segment qui va être pile poil sur un point de la courbe. Ensuite, ce petit segment, comme c'est une tangente en fait, c'est pas vraiment un segment, la tangente c'est plus une droite. Donc cette droite, elle a une équation. Et cette équation est de la forme. Voilà, donc y égale à a fois x plus b. Donc là on reconnaît la fonction affine. D'accord, donc chaque portion de droite a une équation de la forme y égale a fois x plus b. Ce qui veut dire qu'on peut connaître à chaque instant comment se comporte la droite. Donc si la droite monte, ça veut dire que A est positif. Donc si la droite est croissante, ça veut dire que A est positif. Si la droite descend, comme c'est le cas pour T2, ça veut dire que A est négatif. Alors si vous vous souvenez pas de ça, je vous invite à revoir le cours sur les fonctions affines qu'on a fait juste avant. Donc finalement, la droite, elle permet de savoir si la courbe est croissante ou si la courbe est décroissante, ou alors si elle a un palier. Ce qu'il faut retenir, si la droite monte, donc si elle est croissante, la courbe monte, donc elle est croissante. Si la droite est décroissante, donc la courbe descend, elle est décroissante également. Si la droite est horizontale, la courbe est horizontale, donc vous avez compris, ce que fait la droite, la courbe fait aussi. Alors ici, la lecture se fait sur l'axe des X, de gauche à droite. Alors au point A, donc ici, c'est matérialisé le point A, la droite est croissante, la droite monte, donc la courbe en ce point, elle va être croissante. Je rappelle que pour une droite, son équation est de la forme y égale à a fois x plus b, et a permet de savoir si la droite est croissante ou décroissante. Si a est positif, la droite est croissante, si a est négatif, la droite est décroissante. Donc a nous permet de savoir
si la courbe monte ou descend. Alors ici, un petit rappel sur les droites. Alors vous pouvez mettre en pause et ensuite vous continuez une fois que vous avez terminé de lire. Donc je vous laisse lire ce qui est écrit, et une fois que c'est fait, donc vous appuyez sur pause bien entendu, et une fois que c'est fait, vous mettez de nouveau sur lecture. Bien, donc le nombre dérivé au point A de la fonction f va correspondre au coefficient directeur de la droite qui passe par le point A et qui a pour abscisse xa. Donc ici vous voyez la courbe rouge, vous voyez le point A, et vous voyez la droite verte qui va passer par le point A, et donc qui va toucher la courbe rouge en un point. Ok, donc ça c'est la tangente en fait. Là, la tangente, ça correspond à une droite. Le nombre dérivé, ça correspond au coefficient directeur de cette droite. C'est tout. Donc c'est facile de trouver le nombre dérivé par le calcul ou graphiquement. Alors ici, il est affiché graphiquement. Quand on avance à partir du point A, on avance d'une unité vers la droite. Ensuite, on remonte pour toucher la droite. On va compter combien d'unités il y a et ça va correspondre au coefficient directeur de la droite et donc au nombre dérivé. Donc ici, f' de xa, d'accord, qui est écrit en vert, ça correspond au coefficient de la droite, donc coefficient directeur de la droite verte, que j'ai noté petit a. Ce cours est terminé. Je vous invite à répéter tout ce que nous avons vu et entendu, donc tout ce que vous avez vu et entendu dans votre tête, sans regarder la vidéo, et de noter les questions que vous avez pour la prochaine fois qu'on va se voir. Au revoir et à bientôt.